En 2008, Est-ce que vous pouvez juste nous détailler le plan? oui, ben, écoutez, il y avait trois, je pourrais vous le transmettre même, j'ai fait un petit bilan. Il y avait trois volets. Il y avait un plan, un volet comment dire, un volet répressif, donc notamment qui se traduisait par un accroissement de sanctions, un volet de prévention. Et de ce point de vue-là, alors, c'est-à-dire aussi tous les matchs qui donnaient lieu à des incivilités, il y avait des convocations des dirigeants, on leur rappelait leurs responsabilités, etc. Le gros volet, c'était le volet de prévention. Et notamment, on avait un système de déclaration des matchs dits à risque. C'est-à-dire que tous les week-ends, moi j'avais un agent qui réceptionnait un petit peu ces matchs qui étaient signalés à risque et qui donnait lieu à un protocole particulier. C'est-à-dire qu'on appelait les présidents des clubs concernés, on leur rappelait la nécessité de mettre en place un protocole d'accueil de l'équipe adverse, on leur rappelait leurs responsabilités. Il y avait les forces de l'ordre qui éventuellement se tenaient prêtes à intervenir parce que ils se disaient il y a de ce point de vue-là des choses qui peuvent donc ils étaient prêts à intervenir au cas où. Et toujours est-il que on a eu entre 2007 et 2014, moi j'ai repris un peu les chiffres, entre 41 et 106 rencontres par an qui étaient signalées comme étant à risque. Sur ces rencontres, on n'en a jamais eu plus de 5 qui donnent lieu à incident. Et les incidents ont pu être canalisés rapidement parce que les forces de l'ordre étaient prévenues. Donc ce travail, c'est un travail qui est compliqué, qui mobilisait moi fortement un agent, qui nécessitait le travail avec les districts de foot. On avait 2 districts de foot, ce qui n'était pas forcément aussi évident. Mais pour vous dire que dès lors qu'on nous donne les moyens d'intervenir, en partenariat avec, j'allais dire, le mouvement sportif, en partenariat avec d'autres aussi, avec les forces de l'ordre, la police, la gendarmerie, avec le comité départemental olympique et sportif, on arrive à faire des choses. Puis on avait un volet valorisation, notamment, alors on avait un challenge qui s'appelait le challenge du fair play, pour mettre en lumière des actes de fair play. Moi, on avait créé le challenge de l'esprit sportif pour mettre à la lumière des actions relatives peut-être au développement, à l'éthique dans le sport mise en place par un certain nombre de clubs. Donc, on avait ces 3 volets qui se conjuguaient et qui permettaient quand même d'améliorer sensiblement la situation. Et les préfets étaient contents du travail que l'on pouvait mener sur ce sujet-là. Et on avait un comité de pilotage qui était à peu près réuni tous les 3 mois, voilà, une fois par trimestre sur le sujet. Donc c'est pour vous dire que dès lors qu'on nous donne les moyens, dès lors qu'on a la capacité d'agir, dès lors qu'on peut agir en lien avec, on travaillait aussi avec le conseil départemental, mais dès lors qu'on est dans cette position-là, on arrive à avoir des résultats. Et pour tout vous dire aussi, voilà, la question des incivilités, la violence dans le sport, ce n'est pas quelque chose de nouveau. En 2008, nous, on avait été alertés, la ministre de l'époque nous avait demandé de travailler sur la question. Il y avait une affiche, il y avait un numéro qui avait été fait, ce n'est pas quelque chose de récent. Mais dès lors qu'on travaillait avec le mouvement sportif sur le sujet, qu'on en parlait dans les assemblées générales de comités départementaux sportifs, etc., on avait un peu le réflexe, excusez-moi du terme, mais cacher la poussière sous le tapis. C'est pour ça que voir par moment des sourires narquois. Donc on a essayé de travailler sur le sujet, mais en 2008, alors qu'on avait comment dire, des actions qui étaient mises en place sur ce sujet-là, je pourrais vous donner le communiqué, le dossier de presse, j'ai pas retrouvé l'instruction qui nous était envoyée sur le sujet. Mais on avait en tout cas une commande ministérielle qui nous était passée sur le sujet. Tout ce que je tiens à dire, alors je reste très modeste dans mes propos, et je ne voudrais pas que ça ait valeur d'enseignement général, mais pour moi, tant qu'il n'y a pas de choc médiatique, avec un impact par exemple sur la prise de licence, voire sur les performances sportives, tant qu'il n'y a pas d'aiguillon de l'État, le mouvement sportif, par moment, a tendance à mettre un peu la poussière sous le tapis. Il n'a pas envie que, notamment, sa discipline sportive soit... on jette le discrédit sur sa discipline sportive. Et c'est pour ça que l'action de l'État est importante. C'est pour ça aussi que l'impact médiatique est important, parce que c'est quelque chose qui permet de faire prendre conscience de la gravité d'un certain nombre de choses et de permettre aux mentalités d'évoluer pour que
l'on s'oriente vers un véritable, comment dire, un véritable changement d'esprit qui permette justement de juguler des problèmes qui sont insupportables, sur lesquels on ne devrait pas avoir. Quand on met un enfant au sport, par exemple, c'est pour qu'il s'y épanouisse, prenne du plaisir, il soit dans une optique de développement de sa personnalité et non pas qu'il soit, j'allais dire, qu'il soit fait l'objet d'une agression sexuelle. C'est quelque chose d'intolérable et d'inadmissible. Donc, voilà, moi ce que je veux, c'est au travers un petit peu mon témoignage, cette audition, c'est vous démontrer l'utilité de l'État dans le champ du sport, la nécessité de lui conférer peut-être davantage de moyens, notamment de moyens humains. Au PLF, vous l'avez souligné, Madame la Présidente, il y a dans le champ du sport donc 36 emplois, 20 sur les VSS et 16 plutôt sur les aspects liés aux aspects régaliens. Donc c'est important. C'est important aussi de pouvoir faire en sorte que les conditions de travail soient attractives, que le métier soit attractif. On a un métier favorable extraordinaire, mais qui est exercé par moment dans des conditions qui sont très difficiles. Je vous les ai évoquées. Voilà, et puis moi je crois que le rôle de l'État est essentiel pour promouvoir un sport éducatif. Un sport qui refuse des valeurs qui soient des valeurs négatives, des valeurs de triche, de violence, de haine, de dopage. C'est quelque chose d'inadmissible, mais que l'on puisse, j'allais dire, promouvoir des valeurs positives du sport. Moi, je crois que le sport, c'est ni bon ni mauvais en soi. C'est au travers des valeurs qu'il promeut qu'on arrive à faire quelque chose de positif. Des valeurs qui sont liées au respect des autres, de soi, de la règle, du matériel, le goût de l'effort, qui soit un sport éducatif en matière de santé, sur le sommeil, la récupération, la nécessité de prévenir et puis un sport qui soit facteur de citoyenneté. Moi, je crois beaucoup au sport en club, parce que en sport en club, le club, c'est une mini-démocratie. Et ce qui est important, c'est que l'on ne soit pas, j'allais dire, à promouvoir de la consommation de sport, mais que l'on promeuve l'inclusion et l'intégration dans la vie du club et la participation à la vie du club, notamment à ces instances. Voilà. Donc pour moi, c'est quelque chose, et l'État a un grand rôle à jouer dans ce champ-là. Voilà. Écoutez, voilà, c'est l'essentiel de ce que je voulais dire. Je vous remercie en tout cas de votre